Bonjour, nous sommes dans le temps de l'Avent. C'est avant Noël, mais ce n'est pas pour ça que ça s'appelle Avant. Le mot vient du latin et veut dire l'arrivée du Christ, bien entendu. C'est une période où on se prépare à cette célébration. Plus largement, on peut utiliser cette période et cette fête pour célébrer la famille, la fraternité, la paix, la réconciliation, la bienveillance, l'hospitalité. Bref, des valeurs qui font grandir notre humanité. Un être civilisé n'est pas un être bardé de technologies qui le rend efficace ou dominant. Un être civilisé, vraiment, c'est un être qui a des valeurs profitables à tous et à la nature. Alors je vous propose pour cette période de l'Avent de méditer chaque jour un petit peu pour parfaire votre humanité et se préparer à l'esprit de Noël. Vous voulez bien? Alors c'est parti. Aujourd'hui, pour cette dernière méditation de l'Avent, je vous propose qu'on médite sur la bienveillance, sur le désintérêt dans le sens où on fait les choses parce qu'elles sont bien ou justes ou bonnes et non parce qu'elles vont nous fournir un avantage, un intérêt, une bonne réputation. Faire les choses juste parce qu'elles sont bonnes, justes, parfaites. Voilà, les actions en toute bienveillance, en toute humilité, en tout désintérêt, bref, le don de soi. C'est évidemment une valeur qui est complètement dévalorisée, voire même inconnue dans notre société capitaliste, marchande, où ce qui prime, c'est l'intérêt privé et la propriété. Cette valeur de Noël qui est le don de soi, le don désintéressé, l'action désintéressée, est plutôt perçue comme une faiblesse dans notre société, alors que c'est un vecteur d'humanité. Je vous invite à rentrer dans un état méditatif, à prendre une position assise et digne. Le dos droit, la tête haute, les mains sur les cuisses, et de se concentrer sur la respiration. De laisser aller la respiration à son rythme et de l'observer sans la forcer ni la contraindre. Et si des pensées arrivent et perturbent la concentration, on revient gentiment à l'objet de la concentration, c'est-à-dire la respiration. Et de continuer cette concentration sur sa propre vie, sur sa propre existence, par les points de contact entre notre corps et le sol ou l'assise,
à scruter chaque parcelle du corps qui est en contact et en pression. La pression est-elle uniformément répartie ou y a-t-il des parties plus en pression que d'autres? Essayez ainsi de déceler les variations dans les zones en contact entre votre corps et l'assise ou le sol. Et je vous propose d'élargir la conscience du corps à tout le corps, à sentir son corps en sa globalité, à percevoir le volume qu'il occupe dans l'espace. Maintenant qu'on est centré sur soi, qu'on est connecté à soi, je vous invite à faire remonter de votre mémoire, de votre expérience de vie, de vos réflexions, de faire remonter ainsi ce que vous connaissez du don, de l'action désintéressée, de la bienveillance absolue, que nous appellerons l'énergie du don. Ayant réactivé cette mémoire, cette connaissance, cette conscience du don, je vous invite à parcourir votre corps et à le scanner pour voir quelles parties sont activées par cette mémoire, par cette expérience, cette connaissance, cette conscience du don, et de quelle manière, par quel ressenti, cette partie du corps activée l'est. Picotement, chaleur, froideur, qu'est-ce que vous sentez dans votre corps et où dans votre corps à l'évocation de l'énergie du don? Toujours en contact avec l'énergie du don, nous allons migrer, voyager vers notre esprit. L'esprit, c'est ce qu'il y a entre le corps et l'âme. C'est notre logiciel qui permet de fonctionner. Ce sont donc nos modes de fonctionnement, nos conditionnements, nos apprentissages, notre logique, nos émotions. Comment notre esprit réagit à l'évocation, à la remise à flot, à la remontée à la surface de nos expériences, nos connaissances, nos réflexions, notre conscience du don, de l'action désintéressée, de la bienveillance
absolue. Dans quel état d'esprit nous met cette remontée à la surface? L'évocation du don. Toujours en gardant le contact avec cette énergie du don, les souvenirs, l'expérience, la connaissance, la conscience du don, de l'action désintéressée, de la bienveillance absolue. Nous allons migrer notre attention vers l'âme, notre âme. L'âme, c'est notre énergie de vie, le fait qu'on soit un être unique, ici et maintenant, dans le temps comme dans l'espace. C'est l'ensemble de nos personnalités, la source de nos personnalités. Mettons-la en contact avec notre connaissance, nos souvenirs, notre mémoire, notre expérience, notre conscience du don, de l'action désintéressée, de la bienveillance absolue. Et voyons dans quel état d'âme notre âme se place quand elle est en contact avec l'énergie du don. Maintenant, je vous invite à embrasser ces 3 expériences qu'on vient de passer entre le contact du don, de l'énergie du don avec le corps, avec l'esprit et avec l'âme, et d'en faire une seule et même expérience, de faire la synthèse de tout cela. Et comment, ensemble, votre corps, votre esprit et votre âme résonnent à l'évocation, à la montée à la surface de votre mémoire, votre expérience, votre conscience, votre connaissance de l'énergie du don, l'action désintéressée, la bienveillance absolue. Et je vous invite à rester un moment avec cette connaissance approfondie, cette nouvelle conscience du don, de l'action désintéressée, de la bienveillance absolue. Restez un moment pour l'inscrire en vous, pour approfondir encore, pour la laisser vous éclairer, vous informer, pour qu'elle vous soit familière. Laissez-vous dorloter, entourer, éclairé, choyé par cette énergie du don, de l'action désintéressée, de la bienveillance
absolue. Qu'elle vienne nourrir chaque parcelle de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Qu'elle vienne éclairer chaque cellule, chaque neurone, chaque aspect de votre personnalité. Il est temps de revenir petit à petit au monde. Je vous propose de nourrir votre âme de toute cette expérience que nous venons de faire, l'approfondissement et l'illumination par le don de chacune de vos parcelles de votre être. Nourrissez-en votre âme. Continuons notre voyage. Je vous invite à en nourrir votre esprit, la façon dont vous réfléchissez, dont vous réagissez, nos conditionnements, nos fonctionnements, conscients ou inconscients. Et de le nourrir avec cette énergie du don, cette lumière de l'action désintéressée, cette philosophie de la bienveillance absolue. Remontant encore à la surface et centrons-nous sur notre corps, notre expérience terrestre, nos situations de vie concrètes, au travail, en famille, avec les amis ou dans nos engagements. Projetons-nous et voyons qu'est-ce qu'une vie fondée sur le don, sur l'action désintéressée, sur la bienveillance absolue. Qu'est-ce que ça change concrètement dans ma vie de tous les jours, dans ma relation aux autres, à moi-même, à la société? Quel choix ça me fait prendre? Quelle attitude ça me fait avoir? Je me projette dans une réalité idéale. Voilà, cette méditation va se terminer. Nous voilà de retour aux portes de la vie quotidienne. On va pouvoir ouvrir les yeux, bouger un peu les pieds, les mains, revenir à notre réalité concrète. Voilà, c'était la dernière méditation de cette période de l'Avent. J'espère qu'elle vous a plu, ainsi que les précédentes, que ça vous a permis de profiter de cet Avent, que ça a été pour vous une expérience spirituelle enrichissante. Eh bien, je vous invite à continuer la découverte par mon site www.meditationetlabyrinthe.wordpress.com ou encore la page Facebook Méditation et Labyrinthe. À bientôt et restez centrés. Et bien sûr, joyeux Noël!